donné. Ça peut-être c'est son idée, non? Peut-être, mais je sais pas moi, en fait. Il faut que j'écoute. Je peux pas te dire. C'est pour ça que c'est le problème. Je sais pas comment ça se présente. À chaque fois quand tu vois un truc, des fois il n'y a pas une fenêtre qui s'ouvre. C'est le bordel. C'est bordel. Alors c'est qui? C'est qui? T'es qui? Personne. Mon nom est Maze. Prénom DJ. Didier. DJ. Ça c'est la session comme tu peux après. Ouais. C'est peut-être ça qu'il me faut. Mais ça c'est. Mais je sais pas. La session, moi je te la donne quoi qu'il en soit. Après on regarde si on en a. Ouais, mais est-ce que c'est la bonne session? Bah attends. Reste, je prends le Pro Tool 2 secondes. Il faut que tu. Oh, putain, faut brancher derrière. Ouais. Parce que, attends, j'ai bien une autre discussion. Ça va? D'accord. Tu veux faire un rouage Un petit, ouais. Regarde, c'est bon. Regarde là-dessus. T'es qui? My name is Mokles Masmoudi. Chez Klesmo pour les intimes. Kleshenko. Kles Onsen. De los Puertos. Attends-toi à avoir une paire d'as. Ah, le mal, il a dit quoi? Tu as branché? La Scred, c'est toujours comme d'hab. La même équipe, là. T'es équipé là? Je suis équipé, cousin. Chez nous ou pas? T'as sorti un livre? T'es qui? Ouais, c'est des bouquins. Krusty. Miami Krusty. Ah, c'est un bon délire ça, le code de la route. Le code de la rue. J'ai reçu une bête de lettres. Wesh. C'est un ticket ou pas? Et des 7 ou pas dans le ticket? Non. Il caille un peu. C'est ce que j'allais dire. T'es qui? Moi? DJ Tesmon. Alias la menace. Ça c'est pas là c'est pas là. Toi, t'es qui? Moi? Ça vient du 7-7. La NASA. Voilà, de la NASA, Boval, Malfra, Manta. Si tu connais pas, maintenant tu connais. Non, c'est là, c'est archive. Ok. Archive un peu. Ok, donc là-dedans, on a quoi? Durex, crème. Et ça serait. C'est pas dans le Durex, pas dedans. Capella Screen. La mission pour tous. Normalement, c'est là. Hein. De toute façon, j'ai rien d'autre. Après, j'ai du coma, j'ai mon classe. Là-dedans, il n'y a pas. Album secret quoi là? Et j'ai Secret Connection. Ça, c'est l'album. C'est la version DP que vous n'avez pas utilisée, c'est sûr. Donc, il y en a là en fait. Et il y en a. Waouh, il est tout parfait. Ça, c'est quoi? Album. Ça, vous n'avez pas utilisé ça? Hein, Ça là? DP. Non. Donc, ça, on peut tège. Hein. Ok. Ok, là et là. Comme tu peux hop. Comme tu peux hop. Ah, c'est pas mal, ouais. Mais ta question c'est quoi exactement? C'est de savoir comment il faut être. Comment t'as fait? Ah, comment T'as fait? Comment j'ai fait? J'ai pas lâché l'affaire. Alors, bah en fait, il n'y a pas de réussite. Hein. Malheureusement, il n'y a pas de réussite. Il n'y a que du travail. Et c'est un peu une vie claquée hein, qu'on choisit. Hein, parce que on bosse pour un truc qu'on aime, tu vois. Et on passe du temps, on investit du temps, même que ce soit de l'argent. C'est mentalement où c'est faut être fort, c'est parce que tu sais pas si tu vas réussir. Tu sais pas si tu vas réussir à ne serait-ce sortir un disque, travailler avec d'autres personnes, échanger. Donc ça veut dire que tu bosses. T'imagines, c'est comme si un mec, tous les jours il va bosser, mais à la fin du mois il sait pas s'il va être payé ou pas. Et tous les jours il faut qu'il ait la rage, il faut qu'il ait envie, il faut qu'il ait la niaque, qu'il ait des idées pour essayer de bien, tu vois.
de bien taffer, de faire des bons trucs, mais à la fin du mois, il ne sait pas s'il va être payé, il ne sait pas combien, il ne sait pas machin. Et ça, c'est que ce soit dans la musique, un peintre, dans tous les métiers artistiques, c'est que des challenges. Donc après, il n'y a aucune recette, franchement. Il y en a qui ont réussi à péter en prenant tel chemin, d'autres font plus du commercial, d'autres ils arrivent via beaucoup de promos, mais il n'y a pas un vas-y c'est ça le chemin, prends-le et tu vas y arriver, ça malheureusement ça n'existe pas. T'as une fierté de venir de Meaux? Ouais, bien sûr, 7-7 Dicus, c'est ici. Ouais, bien sûr, j'ai appris beaucoup de trucs là-bas. J'ai appris beaucoup de trucs qui m'ont aidé dans la musique et dans son business. Et puis 7-7 c'est une ville magique, c'est une bête de ville. Si je te montre ça, justement, qu'est-ce que tu peux me dire? Ce projet-là, justement. Ouais. La soul. On passe à la soul pour finir. Allez, la soul. Et on arrête après. Funky Soul Story, ça c'est une compilation de funk qu'on vient de voir. Ça c'est Mo, hein. Ça c'est Mo, hein. C'est Mo qui m'a tué. J'étais déjà très funk avant de monter à Mo via même ma mère et ma famille qui écoutait, on écoutait que de la funk à la maison. Et quand je suis arrivé à Meaux, on a apprécié le côté funk que je connaissais, mais on m'a appris le côté soul, tu vois, avec des mecs comme Skilacci, tu vois, avec Djilali, avec Alex, que je dédicace. Il y a Hotman aussi. Ouais, Hotman aussi. Ouais, parce que les disques tournaient entre tout le monde et tout. Il y a Fat aussi, mais bon, c'est. Ouais, moi, surtout Alex et Djilali et Skilacci qui m'ont mis à fond là-dedans. Donc, moi, ils aimaient bien parce que j'avais le côté technique, DJ pur. Et puis, eux m'ont appris, m'ont enseigné la soul. Et donc, on a fait des petits CD pour le quartier. Tu vois, après, ils m'ont mis un peu dans le bain des conventions, tu vois, des conventions de soul, commencer à aller acheter des mines de soul en Angleterre, faire des échanges et tout. Et moi, je suis resté là-dedans. Eux, ça reste des collectionneurs, c'est des puristes. C'est vraiment, tu vois, ils veulent pas être DJ ou machin, c'est le son, la musique avant tout. Et c'est à ce niveau-là, au niveau de la soul et donc de ce projet Funky Soul Story, c'est eux qui m'ont vraiment qui m'ont bercé quoi. T'as été loin, hein? T'as été aux États-Unis, tout ça, tu l'as ouais. aux États-Unis. Ouais, bien sûr. Hein. Ouais, on a sorti un mixtape. Là-bas, on l'a sorti en version mixtape et ouais, ça a tourné partout. Hein. Ouais, et puis c'est un des premiers projets que j'ai fait, donc ça m'a fait connaître et puis les gens ont beaucoup accroché le Funky Soul Story, ça a vraiment cartonné. Et de là, tac. Après, moi, j'ai basculé direct sur Make Some Noise pour pas que les gens, comme c'était mon premier projet, pour pas qu'ils aient que de moi une image de mec à l'ancienne, funk, soul, tout ça. Je voulais faire voir, voilà, j'aime ça, c'est une base. Mais voilà, je sais aussi faire du hip-hop, du R&B, du rap, et, évidemment, etc., quoi. Tout ce qui est black music, quoi, tu vois. La musique du ghetto. Je te souhaite bon courage. À très bientôt, Inch'Allah, portez-vous bien. À plus, la famille. Juste peut-être une phrase pour la soul. Qu'est-ce que vous voulez me dire de la soul? La funk, la soul. Vive la soul. Vive la soul. New Connection. On est obligé de respecter la soul. Il y a tellement de samples de rap qui ont été pris dans la soul. Et en plus, voilà, c'est une bête de musique, franchement. Moi, c'est ce qui tourne dans ma voiture. De la soul, gangsta soul, du DJ Maze. Ouais, j'ai 2-3 morceaux de soul comme ça. Obligé. La soul. Ah, c'est une source d'inspiration. Il y en a pour tout, tu vois. En plus pour toi, justement. Ouais, mais moi, je travaille pour moi seulement, tu vois. Maintenant, c'est bien la soul. Voilà, quoi. C'est, je sais pas, qu'est-ce qui fait que dans tous les quartiers, je sais pas, il y a quelque chose par rapport à Ah, la c'est soul. l'ambiance, tu vois. C'est un bon trip, la soul, tu vois. T'écoutes, ça te saoule pas, ça te met à la tête, c'est bien, quoi, tu vois. Voilà, pour changer. C'est mieux que le rap. Non, pas aussi mieux que le rap, mais c'est bon. C'est bon comme le rap, tu vois. C'est une belle phrase. C'est bon. La soul. Non, je disais que c'était une belle phrase qu'il disait. Et la soul, je sais pas, la funk. Ah, je t'ai dit, vive la soul, moi. Moi, je kiffe toutes les musiques, la soul, la funk, la house, le rap, la variété. Il y a Tout. 20 ans, la soul, c'était le rap d'aujourd'hui. Hein. Enfin, il y a 20 ans, la funk, c'était le rap d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les gars qui avaient la vingtaine, entre la vingtaine et la trentaine, ils écoutaient beaucoup de funk. Moi, j'ai grandi, par exemple, avec les cassettes de mon grand frère, qui écoutait de la funk, qui m'a initié. Voilà comment C'est la même. Hein. Ouais. Voilà, les petits frères, ils ont initié. Les grands frères, ils ont initié les petits. Voilà, tiens, écoute. Alors, on écoute la même musique que le grand frère. Et on se dit, putain, mon frère, il écoutait pas de la merde. Bah, big up, dédicace avant que j'y aille et c'est fini. Je suis fatigué. Un big up à tout le 7-7, tous ceux qui sont enfermés. Lâchez pas l'affaire. Inch'Allah, que la vie soit belle. Vive le ghetto!
Comment? Ingala. J'ai pas compris. Big up, big up. Ouais, ça se Big passe. up. Ouais. À Mehdi, mon pote Mehdi. Qui doit sortir de l'usine à cette heure-ci. On est de retour, bonjour la France, c'est le comeback. Jamais dans la tendance, la stress c'est toujours comme d'hab. C'est la même équipe, les mêmes types, les quatre coupleurs de tête au mic, toujours des vendeurs comme Jack. Fallait pas nous inviter trop tard, c'est dommage. La stress pour qui met les beaux MC. Mais demande à Olivier, à mon avis, parce que lui, il archive dans son disque à chaque fois. Juste dédicace. Bigo, je sais pas, dernière phrase, dernier mot. Ouais, dédicace à ma famille. Ok, merci beaucoup. Merci à la famille. Bye bye. Salam alaikum.